Alors, on parlait du conclave des retraites, et en même temps, à l'Assemblée, eh bien, les députés vont se prononcer sur ce projet de loi de simplification aujourd'hui, qui, dans sa version actuelle, comprend une mesure qui vise à supprimer ces fameuses ZFE. On en a beaucoup parlé sur Europe 1, ces zones à faible émission. Et alors que les députés macronistes souhaitent voter contre ce texte, celui-ci va partir en ballottage défavorable. On va écouter Alexandre Jardin, écrivain et défenseur de la ruralité, qui dénonce un coup d'État légal. Écoutez, il était sur Europe 1 ce matin au micro de Pascal Praud. Macron a demandé aux députés Renaissance de voter contre leur propre texte, c'est-à-dire pour faire une majorité factice avec la gauche, parce que dans ce texte, il y a l'abrogation des ZFE. C'est du tripatouillage qui fait qu'on contourne, on entre dans une crise de régime. Macron est en train de défier l'Assemblée nationale, 8 Français sur 10, une majorité des maires. La nation a très clairement dit qu'elle ne voulait pas du tri humain. C'est impossible de sortir d'une logique républicaine. Et là, tout à coup, ce soir à 17h, il y a une sorte de coup d'État légal. C'est terrifiant ce qui est en train de se passer. Gabriel Cluzel, coup d'État légal. Voilà, Alexandre Jardin n'y va pas. C'est vrai que c'est assez estomacant comme façon de faire. C'est-à-dire que c'était une loi qui, à la base, était destinée à simplifier la vie des entreprises. Hein, on s'en souvient. Je crois que c'était Bruno Le Maire qui a été détricoté, certes. Alors, mais il reste des éléments extrêmement importants, y compris du reste pour les ruraux. Hein. Bon, et là, on voit bien que tout va être remis en cause parce qu'il y a un point de cristallisation sur un amendement qui a supprimé ces zones à faible émission. Et c'est Emmanuel Macron en fait un casus belli. Non mais c'est un truc de fou. On se dit qu'en réalité, les gilets jaunes n'ont servi à rien. C'est-à-dire que Emmanuel Macron s'arc-boute sur ces ZFE, bon, sachant que, pour sauver l'écologie dans le monde, il y aurait d'autres points à prendre en considération. Il a fait une fixette, je crois surtout qu'il en fait un point, d'humiliation. C'est-à-dire qu'il se dit non, et on reviendra pas là-dessus, on va pas détricoter, c'était son mot, hein. On va pas détricoter ce que j'ai fait, mais tout a été détricoté dans ce pays, l'éducation, l'industrie, la sécurité, tout a été détricoté, il faut pas détricoter les ZFE. Et c'est quand même fou de voir que ces gens qui veulent qui sont toujours dans une idée d'inclusivité, d'ouvrir le pays à tout vent, veulent que les grandes métropoles deviennent des forteresses qui excluent finalement ce que d'aucuns avaient appelé les sans-dents. Paul Melun. Oui, ce qui est vrai, c'est que ça nous fait quand même cruellement penser aux 80 km/h d'Édouard Philippe qui avait déclenché les Gilets jaunes et la crise que l'on connaît après avec d'autres revendications, d'ailleurs plutôt intéressantes, sur le référendum d'initiative citoyenne, etc. Nous n'avons pas compris les leçons du passé. C'est-à-dire que dès lors que vous avez un pays dans lequel les 2/3, ou plus d'ailleurs, 80% de concitoyens ne veulent pas de ces ZFE, je ne comprends pas pourquoi les représentants de la nation, que sont les parlementaires, iraient dans un autre sens. Je crois que c'est une mesure qui est largement impopulaire, qui est peut-être populaire dans certains électorats, et là on repart dans une espèce de segmentation des électorats où on ne s'adresse qu'à des clientèles électorales. Là on s'adresse avec les ZFE plutôt à une clientèle électorale, pas être méprisant, mais un peu urbaine, un peu bobo. C'est totalement assumé ce paradoxe par la Macronie, parce que c'est un marqueur vert de leur... c'est-à-dire que l'idée c'est aussi de donner des gages et de montrer qu'on est pour l'écologie. Moi je pense que l'écologie est un sujet ô combien fondamental, et j'ai fait partie de ceux par exemple qui ont plutôt soutenu le président sur le sujet des océans. Mais il y a des grands sujets sur l'écologie. La mer, l'océan, on est le 2e territoire maritime du monde, ça en fait partie. Je suis pas sûr qu'on puisse mettre ça sur le même plan que les ZFE qui ne vont pas résoudre nos problèmes environnementaux à long terme, si vous voulez. Par contre, ça va créer plus d'exclusion de la part des gens qui habitent en banlieue ou à la campagne. Ça va faire en sorte que les villes sont déjà des forteresses, les grandes villes, des forteresses assiégées dans lesquelles, si vous ne gagnez pas un salaire important, vous avez du mal à vivre, ou vous avez du mal à vous loger, où vous avez du mal à vous déplacer, avec toutes sortes de problèmes d'insécurité, de qualité de vie, etc., qui font que les gens essayent de fuir les grandes villes. Si vous voulez réattirer les gens, réattirer les familles, on parlait tout à l'heure de natalité, c'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre, pardon. Et est-ce que, selon vous, les députés macronistes vont suivre la consigne de voter contre ce projet de loi de simplification? On s'en souvient, ils étaient divisés. Parce que ces gens-là ont quand même des circonscriptions.
avec des vrais électeurs. Voilà, avec des gens qui font remonter leurs doléances. Donc peut-être que ceux-là se disent, est-ce que je dois être le député Playmobil, le petit doigt sur la couture du pantalon, ou est-ce que il faut que je pense à ma réélection? Voilà. Donc ça va être intéressant de voir s'ils sont complètement hors sol ou un petit peu enracinés. Même en termes de stratégie politique pure, c'est vrai que ça pose question, effectivement, par rapport à tous ces députés qui sont élus hors des grandes métropoles. Alors, il y a beaucoup de députés de la République En Marche, de Renaissance, qui sont dans les Hauts-de-Seine, etc. Sociologie là, quand même de députés de la République En Marche qui sont très ceux-là seront peut-être élus, mais dans des départements ruraux, je suis dans les Deux-Sèvres, vous avez un député qui est macroniste. Donc, quand vous voulez repasser sur un programme comme ça, ou alors il faut que vos électeurs aient la mémoire très courte, mais je pense pas que la mesure de la ZFE soit très populaire dans les Deux-Sèvres, dans le Doubs, dans la Vienne ou dans je ne sais quel département. Sachant que la perspective d'une dissolution est toujours comme une épée de Damoclès. Voilà, donc c'est vrai que ça va être intéressant de voir les choix qui vont être faits. C'est presque un cadeau fait au Rassemblement National dans son narratif évidemment. Qui dit c'est vous les bobos, les défenseurs des gens qui habitent dans les grandes villes, et c'est nous les gueux, pour reprendre la formule Alexandre Jardin. Et si jamais elle n'était pas votée, je rappelle qu'on repartirait de la copie du Sénat qui était donc, on va dire, moins irritante pour la suite des discussions parlementaires.